75% des troubles psychiatriques et psychologiques débutent avant l'âge de 24 ans. Les médecins généralistes, psychiatres et psychologues constatent une augmentation des consultations pour anxiété, sentiment d'isolement, état dépressif et troubles du sommeil. Bonjour, avec 3 autres étudiants, je réalise un web documentaire sur la précarité étudiante. Pour couvrir le sujet, nous avons contacté des spécialistes, des associations et des étudiants. Moi, j'ai décidé de m'intéresser plus spécifiquement à la précarité liée à la santé. Plusieurs troubles psychiques peuvent apparaître chez le jeune adulte. Les troubles anxieux, dépressifs, addictifs ou même la schizophrénie. Les conditions de vie parfois difficiles des étudiants peuvent aussi affecter leur santé mentale. C'est dur psychologiquement quand tu es tout seul et que tu connais personne dans la résidence, personne dans le quartier, ni même dans la ville. Là, je suis tendue en permanence. Il n'y a que quand je dors que je suis pas tendue. Ça développe des problèmes physiques. Après, moi, j'ai mal au dos. C'est des personnes qui peuvent, par exemple, se sentir très tristes, pas avoir confiance en elles, très tristes jusqu'à avoir parfois des idées suicidaires. C'est difficile ceux qui en parlent en tout cas, de se concentrer sur les études quand on a la tête complètement parasitée par des problèmes qu'on n'arrive pas, des questions ou des problèmes ou des angoisses qu'on n'arrive pas à faire taire quelque part. Mais alors, quelles solutions sont à leur disposition ? Pour aider les étudiants lorsqu'ils en ont besoin, des initiatives ont été lancées. Tout d'abord, il y a des services de santé universitaires. Au niveau de la santé mentale, donc, il y a le service de soins universitaires, donc au 2e étage de la maison de l'étudiant, où les étudiants peuvent prendre rendez-vous soit par mail, soit par téléphone, soit sur Doctolib aussi. C'est possible, on peut prendre des rendez-vous directement. Et là-bas, les étudiants peuvent rencontrer donc un médecin généraliste, il y a des infirmières, il y a des psychologues aussi. Il y a la psychologue qui est là sur l'IUT. Il y a des psychologues qui sont présents aussi sur le site de Guyancourt. Et il y a également la possibilité de bénéficier du dispositif gouvernemental qui s'appelle Chèque Psy étudiant, c'est-à-dire qu'il y a un site et les étudiants peuvent rechercher par département ou par ville un psychologue près de chez eux, inscrit sur cette liste. Et le service médical, moi ou mes collègues du service médical, on peut vous remettre à l'étudiant un chèque, ce qu'on appelle donc un chèque psy, qui permet d'avoir 8 consultations avec ce psychologue gratuites. C'est devenu gratuit qu'à partir du coup de septembre, où je suis devenue étudiante. Donc ça a été mis en place suite au Covid et tout ça. Mais je sais qu'on a 45 minutes gratuits pris en charge par l'État. Et moi, je sais que ma psychologue, elle propose en visio ou en présentiel aussi. Donc voilà, jusqu'à décembre. Il y a également des bureaux d'aide psychologique universitaires qui ont des centres de consultation ouverts à tous les étudiants qui souhaitent une aide psychologique. Des lignes téléphoniques comme Nightline et l'association Soins aux professionnels de la santé ont pour but d'améliorer la santé mentale étudiante. Enfin, la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, propose l'accompagnement d'une psychologue à distance avec des consultations gratuites. Cette aide psychologique, lorsqu'elle existe, n'est pas toujours demandée par les étudiants, qui banalisent la souffrance psychologique qu'ils éprouvent et hésitent à consulter un professionnel. Je pense qu'il y en a qui ont du mal à faire le pas, oui. C'est une démarche qui, je pense, est très difficile à faire. Certains ont l'impression qu'ils ne méritent pas une telle aide psychologique. Il y a parfois des étudiants qui disent aussi oui, mais bon, il y en a d'autres qui ont plus besoin que moi. La question de la santé mentale peut aussi être difficile à aborder avec les proches. La confidentialité, notamment vis-à-vis des parents, est importante pour permettre aux étudiants de consulter. Alors dans un premier temps, comme ça fait longtemps que je voulais voir une psychologue, j'avais cherché par moi-même et tout ça. Et en fait, ça s'était jamais concrétisé parce que ma mère ne voulait pas que j'aille chez une psychologue. Mais même après avoir fait le pas, beaucoup d'étudiants se trouvent dans un cas similaire. La liste d'attente pour les psychologues sur le service médical de Guyancourt était assez longue. En fait, les organismes, ils sont surchargés, donc t'as pas de rendez-vous avant 2-3 mois. Donc j'ai fini par faire ça, j'ai pris un rendez-vous début octobre pour début décembre, quoi. Bien que tous les étudiants ne demandent pas l'aide psychologique dont ils ont besoin, les dispositifs existants sont surchargés. Il faut à la fois les développer et faire en sorte que les étudiants n'hésitent pas à les solliciter. Et derrière, il faut faire la démarche d'aller vers quelqu'un. Surtout, il faut qu'ils en parlent, quoi. C'est surtout ça, qu'ils en parlent, que ce soit à leur secrétaire, à leur professeur, ou ici, qui viennent au service médical, et qu'on en parle. Chaque situation est différente, et à partir du moment où il y a un besoin, on ne va pas comparer avec les autres, quoi. S'il y a besoin de quelque chose, il y a besoin de quelque chose, voilà.
Le gouvernement, les universités et les associations s'efforcent d'aider les étudiants. Ces efforts ne sont pourtant pas suffisants pour répondre à toutes les demandes. Il faut aussi, plus globalement, que la souffrance psychologique ne soit ni taboue, ni banalisée, ne serait-ce que pour libérer la parole sur des difficultés qui restent sous-estimées. Il est grand temps que la santé mentale des étudiants devienne une priorité.